Mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur Canal Algérie pour cette nouvelle année 2018 et ce nouveau numéro, le 16e et le premier de cette nouvelle année 2018. L'occasion pour nous également de vous présenter nos sincères vœux de bonne santé, de bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année 2018 ainsi que toute l'équipe de Canal Foot présente avec nous. Au sommaire d'aujourd'hui, nous allons parler bien sûr avec la reprise du championnat professionnel Mobilis Ligue 1 et Ligue 2, mais nous reviendrons également sur le stage des joueurs à prime organisé par le sélectionneur national Mostafa Madjer qui a débuté et qui débute aujourd'hui et ce jusqu'au 17. Nous reviendrons sur ce match amical qu'aura l'équipe nationale face à l'équipe du Rwanda. Ça se passera du côté d'El Menzer en Tunisie le 10 de ce mois de janvier. Et puis bien sûr, nous parlerons longuement du programme de la Coupe d'Algérie, 16e de finale. Ce sera le 11, 12, 13, 15 et 16 janvier prochain. Et puis, les CAF Awards avec la nomination de l'Égyptien. Donc Salah qui a pratiquement raflé et l'Égypte qui a pratiquement raflé tous les trophées pour cette saison 2017. Et également, comme je le disais tout à l'heure, nous reviendrons sur la 16e journée du championnat professionnel Mobilis de Ligue 1 et de Ligue 2 qui a repris ses droits ce week-end. Pour nous accompagner ce soir, il n'y a pas aussi la Bachiche encore une fois qui est encore un petit peu fatigué de son voyage dans le sud du pays. Ahmed Laribi est tout seul dans son côté comme un axial qui se respecte. Bien le bonsoir et bonne année Ahmed Laribi, heureux de vous retrouver. Ouais, très heureux de vous retrouver aussi et merci à vous. En étant seul, je pense que Mohamed est en bonne position pour me surveiller. Je pense que les 15 jours qu'on ne s'est pas vus, ça m'a paru une éternité. Et là, on est de retour. Ouais, vous avez eu le temps de vous préparer, ouais, comme au mercato. Exactement. Également présent avec nous, Touzi Djilali, heureux de vous retrouver. Bien le bonsoir et bonne année à vous. Bonsoir Hakim, bonsoir à mes téléspectateurs et bonne année, meilleurs vœux pour l'année 2018. Et l'incontournable mentor de l'émission, Mohamed Haouchine. Quel plaisir de vous retrouver. Bonne année, Mohamed Haouchine, et bienvenue dans l'émission. Oui, bonsoir Hakim, bonsoir Ahmed Djilali, bonsoir à tous ceux qui nous suivent ce soir. Et ça fait plaisir. Ahmed disait que ça fait 15 jours qu'on ne s'est pas vu. Moi, je trouve ça drôle parce que moi, j'estime qu'on ne s'est pas vu depuis l'année passée. Oui, depuis l'année dernière. Bonne année à tout le monde. Ce sera pour le 12 janvier prochain. Donc, ce sera bien sûr encore une fête d'année, la fête Amazir, qu'on fête avec plaisir en Algérie. Allez, on va rentrer. Oui, fête qui est devenue fête nationale. Fête nationale, voilà, sur décision présidentielle. Voilà, pour tout le peuple algérien. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec le football. Et bien sûr, on démarre comme chaque week-end avec l'incontournable rubrique avec Allez les Verts. On en parle juste après. Nouveau stage des A' organisé par le sélectionneur national Larabah Madjer au Centre technique national. Un stage qui débute ce dimanche et ira jusqu'au 17 janvier prochain. 21 joueurs ont été convoqués, messieurs, avec à la clé un match amical. Ce sera donc en Tunisie le 10 janvier prochain face à l'équipe du Rwanda qui, elle, prépare le CHAN lors de ce mois de janvier qui aura lieu donc ce mois de janvier au Maroc. Oui, mais je pense que c'est quand même une bonne chose que de regrouper de temps en temps l'élite ou disons l'antichambre de l'élite puisqu'il s'agit de l'équipe nationale A', sauf qu'il faut rappeler que l'équipe nationale n'a pas d'échéance, si ce n'est que le CHAN pour ces jeunes-là, c'est dans 2 ans, n'est-ce pas? En 2020. Voilà, et que j'aurais vu que le sélectionneur national, le staff technique national convoque des joueurs un peu plus jeunes, dans la mesure où il y a des joueurs qui ont la trentaine au niveau de cette sélection et qui, dans 2 ans, ma foi, risquent d'être justes. Donc, si on peut préparer la relève au niveau de l'équipe nationale, j'estime qu'il faut cibler des jeunes et planifier, bien évidemment, leur perfectionnement d'ici quelques années à l'échelle internationale. Touzi Djilali, une moyenne d'âge assez élevée par rapport à la presse, une moyenne d'âge de 27 ans pratiquement pour les joueurs convoqués, même si ça reste quand même peut-être les meilleurs joueurs du championnat, alors qu'il manque quelques noms pour les médias. Oui, exactement. Peut-être il a convoqué les mêmes joueurs que la fois passée. Peut-être ils sont les meilleurs qui sont actuellement dans notre championnat, mais il manque quelques joueurs qui auraient pu être convoqués à mon avis. Je pense surtout à Bourdim de l'AGS Saoura, Zarba le gardien de Sétif, Zouari
Il y a des joueurs encore qu'il faudra, surtout qui sont jeunes par rapport à la moyenne d'âge des joueurs qui par ont rapport à été ceux qui ont été oui, convoqués, qui ont hein, été qu'on retrouve, convoqués. il y a certains joueurs qui ne jouent pas. Il y a aussi Darfellou. Darfellou qui est blessé, donc Darfellou, Darfellou il est qui est blessé, qui est remplacé par Bougelmouna qui a été convoqué par le sélectionneur national. Ahmed Laribi, pour certains présidents de club, une convocation qui tombe mal puisque ces joueurs vont être en regroupement jusqu'au 17. On sait qu'entre-temps, il y a la Coupe d'Algérie. On doit préparer donc le championnat, on reprend donc cette phase retour. Ça gêne un petit peu, encore une fois, les entraîneurs et les présidents de club. Oui, il me semble que ça gêne énormément les clubs parce que après la petite trêve, les clubs ils sont dans leur droit de réclamer pour que les joueurs restent à leur disposition. Maintenant, vous savez, une sélection nationale, plutôt une convocation, ne se refuse pas. Moi, je suis d'accord pour ces regroupements. Je suis aussi d'accord, comme l'a si bien souligné Mohamed, en disant que dans cette liste, le facteur jeunesse n'existe pas. On aurait souhaité avoir des jeunes beaucoup plus jeunes, enfin des joueurs beaucoup plus jeunes, qui travaillent à moyen et long terme, mais c'est comme ça. Mais ce qu'il faut retenir de cette sélection, bon, il va affronter le Rwanda, je pense au stade de Menza de Tunis. En Tunisie, oui. Oui, donc pour ce stage, il y a le contenu d'entraînement, il est de 4 séances, donc ponctué par un match contre le Rwanda. Et là, je pense que le sélectionneur, M. Madière, espère et souhaite que certains d'entre eux arrive à frapper à la porte de l'équipe A, parce que sinon ça ne sert à rien. Faire des regroupements comme ça, et au bout des regroupements, il n'y a pas certains joueurs qui ont des qualités et qui doivent s'affirmer, donc je pense que c'est qu'on tourne autour du pot. Et surtout que le prochain rendez-vous de l'équipe nationale A, ce sera que le mois de mars et juin prochain. Donc aucun rendez-vous, aucune date FIFA jusque-là. Oui, mais ceci dit, moi j'estime qu'il est vrai que nous n'avons pas d'échéance proche ou moyen terme, mais c'est quand même une bonne chose que même si l'équipe algérienne est éliminée des grandes compétitions nationales, qu'on soit sollicité même par des mondialistes, je pense que c'est quand même une bonne chose. Ce sont de bonnes opportunités pour nos équipes nationales, que ce soit à prime ou l'équipe A, que de se confronter pour ne pas rester en cale, n'est-ce pas, comme diraient les marins, n'est-ce pas, et donc que cette équipe se recycle constamment avec des équipes de haut niveau. On nous a dit jouer l'Iran, par exemple, est une bonne chose pour l'équipe nationale. Le Portugal, même si ça ne s'est pas encore officialisé, c'est une bonne chose. Donc ce sont des opportunités qu'il faut saisir au vol. Hein. Et de découvrir peut-être de nouvelles pépites, de jeunes talents. Bien évidemment, la seule chose qui me froisse un peu, c'est quand je vois des garçons qui font les yo-yo à prime A, etc. Vous avez Benguit, vous avez Djabou qui revient à chaque fois, Abdellaoui, Mohamed Khoutir Ziti, le Sétifien. C'était un peu le genre Meftah Harabi à une certaine époque. On joue entre l'équipe espoir, l'équipe à prime, l'équipe A. Moi, j'estime qu'à un certain moment, il faut cibler véritablement l'élite tout en haut, puis l'antichambre, pour que la pyramide soit respectée. Autre stage, là je reviens vers vous Ahmed Laribi, vous connaissez bien la catégorie, c'est la convocation de 27 joueuses convoquées par l'entraîneur national Azdin Cheikh, la sélection nationale féminine qui débute elle aussi son stage à partir de ce 7 janvier, ça ira jusqu'au 11 janvier prochain au centre technique national. On rappelle que l'Algérie prépare donc son cycle de préparation pour le match face au Sénégal qui aura lieu dans la match aller, il se déroulera en début avril en élimination de la Coupe d'Afrique des Nations 2018 et dans la phase finale aura lieu au Ghana et donc le sélectionneur a convoqué 27 joueuses. Oui, tout à fait, 27 joueuses. Là, il me semble, après si vous voulez, les raclés des U20 et des U17, maintenant c'est l'équipe A qui est composée de 27 joueuses. Là, quand je vois cette liste, il y a des joueuses que j'avais déjà entraînées. Je pense que M. Chiazdine s'est appuyé beaucoup plus sur le facteur expérience, parce que quand on voit les Sadou, les Wadah, les Bara, les Bouhenni, les Sekwan, les Feddou, les Himour, les Afaq, et le retour de Marek, la joueuse du Asia Centre, c'est une joueuse qui est revenue par la grande porte parce qu'elle a cru toujours en ses capacités, elle revient, je suis très content pour elle, et là je pense que l'inconvénient pour cette sélection nationale A, féminine Hakim, c'est beaucoup plus, elle reçoit ici Stade Omar Hamadi.
Le match aller. Le match aller, donc quand on sait que les Sénégalaises, plutôt les Africaines, sont très puissantes, donc il me semble qu'il faut essayer de faire un peu le plein ici pour aller au retour, bien négocier la phase retour. Le manque de sparring partner également chez cette catégorie, chez les dames. On ne joue pas de match avant une confrontation importante comme face au Sénégal. Il n'y a pas de match, il n'y a pas de sparring partner. Justement, j'allais en parler. On avait parlé dans les coulisses, vous et moi tout à l'heure. C'est bien d'avoir un regroupement, mais je pense qu'un regroupement sans match, ce n'est pas tellement révélateur. Donc il me semble qu'avec un match d'application vers la fin du stage, c'est intéressant. Hawchin, Touzi. Oui, on risque de nous répéter à chaque fois qu'on rabâche la même chose, dans la mesure où je pense que c'est le championnat national qui doit être l'émanation donc de l'équipe nationale. Or, tant que nous avons un championnat national qui est d'un niveau assez moyen, pour ne pas dire faible, il faut le dire, et on aura toujours une équipe assez moyenne, en tous les cas très très loin du niveau africain. Vous voyez les Camerounaises, vous voyez les Ghanéennes jouer, l'Afrique du Sud, les Nigérians, mais c'est un top au-dessus. Donc dans le dessus, bon, M. Cheikh a toute la volonté, la compétence en tout cas pour modeler cette équipe nationale. Mais vous savez, quand on n'a pas la patte, véritablement, ça va être très difficile. La dernière question que je me pose pour l'équipe nationale féminine, c'est que les Algériens, où qu'ils soient, sont partie prenante du mouvement sportif national. Et je me demande pourquoi il n'y a pas de joueuses qui évoluent à l'étranger, dans la mesure où il y a de bonnes footballeuses algériennes qui jouent à l'étranger, qui auraient mérité, bien évidemment, de porter fièrement le maillot national. C'est aussi le problème des dates FIFA, je pense. Non, je n'ai pas de problème de FIFA. Moi, c'est vrai, Mohamed Dimet en la perche. On avait parlé d'une athlète qui joue, je pense. Oui, il y a une bonne, la petite Manseur qui évolue au Canada. On avait parlé il y a une autre Sidhoum, la fille à notre Hakim Sidhoum. J'en avais parlé, Mohamed. Oui, qui habite, les deux filles habitent à Ottawa, elles ont 18 ans. Je peux vous dire qu'elles sont vraiment d'excellentes footballeuses. Je les ai vues à l'œuvre et sur ce plan-là, je pense que notre sélection nationale, la direction technique nationale, doit ratisser un peu plus large pour donner la chance à tout Algérien et toute Algérienne qui mérite de porter le maillot national. Touzi Dilali. Sérieusement, il faut se pencher sur ce football féminin. Il faudra un championnat conséquent, il faudra revoir même mon jeune en formation. Il faudra revoir ce système de compétition. Il faudra revoir la médiatisation aussi. Il faudra que ce championnat soit médiatisé. Il faudra donner de l'importance à ce football féminin. Allez, on va rester avec l'équipe nationale. Cette fois-ci, on va avoir quelques nouvelles des Verts. Et comme tout le monde le sait, tout le monde parle du fameux transfert de Riyad Mahrez qui est en train de faire la une. 55 millions d'euros ont été proposés par Liverpool pour acquérir les services de Riyad Mahrez après le départ de Coutinho pour la maudite somme de 160 millions d'euros. À votre avis, donc pour l'instant, rien n'est officiel, même si dans certaines presses, on est en train d'officialiser le départ de Riyad Mahrez pour Liverpool, mais pour l'instant, rien n'est encore officiel, Hawchin. Écoutez, c'est tout le bonheur qu'on souhaite à notre Mahrez national, dans la mesure où il a les potentialités, les capacités techniques, mentales, etc., pour évoluer dans un club aussi prestigieux que Liverpool, qui a toujours été un grand d'Europe. Liverpool, la ville des Beatles, n'est-ce pas? C'est toute une histoire qui est derrière. Et si, ma foi, Mahrez a été le premier Algérien à être champion d'Angleterre, ben écoutez, on lui souhaite d'être le premier Algérien à porter les couleurs d'un club aussi prestigieux que les Reds de Liverpool. Les Reds de Liverpool. Messieurs, Ahmed Laribi, Touzi Dilali, rapidement sur Riyad Mahrez. Oui, moi je souhaite du fond du corps que Mahrez change de club, parce que pour sa grandeur, il a intérêt à changer de club. Maintenant, vous savez, l'avenir nous le dira. On verra. Comme il a dit Ahmed, il faut qu'il change de club, c'est le moment. C'est le moment parce qu'il n'a plus rien à prouver à Leicester City. Donc, il opte pour un club plus épais que Liverpool. Ça, je pense que c'est le club qui lui va à merveille. Et je pense qu'il a prouvé dernièrement lors du match Liverpool-Leicester où Mahrez avait ouvert le score. Très joli but. Je peux vous dire qu'il a tapé dans l'œil des recruteurs de Liverpool, même si Leicester a été victime de ce sacré joueur footballeur égyptien Mohamed Salah qui a marqué 2 buts, qui a renversé la vapeur dans ce superbe match et qui cette année mérite amplement le titre de meilleur joueur africain. On va en parler dans quelques instants. Sur ce match, symboliquement, c'était une transmission de relais
entre Mahrez et Mohamed Salah. C'est l'ancien footballeur de l'année africain qui cède le flambeau à notre grand footballeur. Et qui vont peut-être se retrouver dans la même équipe. Dans la même équipe, après à Liverpool. Et il risque également de s'échanger les trophées, puisque Riyad Mahrez est nominé au titre du meilleur joueur du mois de décembre de 2017 en championnat d'Angleterre de football. Ben écoutez, c'est tout à son honneur. En tout cas, il n'a pas cessé de ramasser des lauriers depuis quelques années. Mohamed, notre Mahrez, n'est-ce pas? Et Tommy, en tout cas, il est encore jeune et je peux vous dire qu'il a du chemin devant lui encore. Hein. Allez, autre joueur qui est en train de taper dans les yeux et dans les regards et dans peut-être les tirelires des grands clubs anglais, c'est Fawzi Roulem qui serait peut-être dans les plans de Manchester United. Oui, effectivement, il est ciblé par Mourinho. Et on sait que, après sa vilaine blessure, on l'attendait au mois de mars, mais aux dernières nouvelles, selon ses médecins, il paraîtrait qu'il risque de reprendre la compétition à la fin janvier. Et c'est tant mieux, mais je sais que les contacts sont très très avancés. Vous savez que Mourinho est disposé à payer 60 millions d'euros, excusez du peu, c'est Mourinho, pour Fawzi Roulem. Oui, le seul problème, c'est de savoir si Napoli est capable de laisser partir ce qui a toujours été l'un des piliers de l'équipe napolitaine. L'équipe napolitaine, où malheureusement, nous avons un autre Algérien, Ounas, qui a été remplaçant hier encore, qui n'arrive pas à être titularisé, l'ancien Bordelais. Ahmed? Oui, en parlant de Fawzi Roulem, je peux dire une chose, que malgré sa convalescence, il y a beaucoup de clubs qui veulent l'enrôler. Il a de la qualité, ce joueur, il est pétri de qualité, malgré sa blessure. Autre joueur qui fait sensation, c'est Riyad Boudebouz, qui s'est illustré dans le derby de Séville, qui a remporté le match 5-3, lui, et bien sûr, notre fameux Mendy. Ah oui, il a fait un grand match. Mendy derrière et Boudebouz en attaque. 5-3, ils vont atomiser Séville chez lui. Vous savez que le Betis de Séville est en 8e au classement, alors que Séville est en 5e position. Donc, ils sont allés damer le pion. C'est le derby andalou, n'est-ce pas? C'est en Andalousie, le derby entre ces deux clubs d'Andalousie, de Séville. Et c'est tant mieux en tous les cas. Lui qui a été d'ailleurs à l'origine du 4e but. 5-3, il faut le faire en tous les cas. C'est l'offensive à outrance. Et l'offensive à outrance, ça correspond parfaitement au style de notre Riyad Boudebouz. Eh bien, tant mieux pour eux. Un mot sur ces joueurs, Touzi Gilali. Donc, bien sûr, notre ami Bal. Pour Riyad Boudebouz, il lui fallait un peu de temps pour s'adapter. Maintenant qu'il commence à s'adapter progressivement, et je pense que ce club-là, lui, va... En compagnie de Mendy, donc sur mesure, il y va sur mesure. Allez, on va changer de registre. Cette fois-ci, on va revenir en Algérie. Rachid Razel qui est titulaire, qui a marqué. En Coupe de France, un match facile 5-2, c'est vrai, mais il a été titulaire. Il n'a pas marqué, mais il a été à l'origine dans deux ou trois buts. C'est en tous les cas une bonne nouvelle pour Rachid Razel, qui reste l'un des meilleurs attaquants de l'équipe nationale algérienne. Et puis le petit jeune central de Sochaux également, Ryan Sanhadji, qui lui s'est entraîné jusqu'à la fin de la semaine avec le SO Cholet, actuel 4e de national. Et en cas d'essai concluant, le défenseur de 20 ans pourrait peut-être être prêté jusqu'à la fin de la saison au club de Cholet. Formé au club, vainqueur de la Coupe de Gambardella en 2015, Ryan Sanhadji a signé professionnel à l'été 2016 et n'a pas encore évolué en équipe première dans le cadre d'un match officiel. On revient chez nous, cette fois-ci pour parler Coupe d'Algérie. Vous le savez, le week-end prochain, pas de championnat, ce sera place à la Coupe d'Algérie, messieurs. On connaît les acteurs des 16e de finale. Il y aura deux très belles empoignades lors de ce week-end du 11, 12, 13, 15 et 16 janvier. Avec quelques matchs qui vont attirer l'attention. Dans certains, USMA d'Alger, CS Constantine, GS Saoura, Entente de Sétif, l'USM Blida face à l'Azmodoran, l'US Biskra, l'USM Al-Harrach, le Mouloudia d'Alger qui se déplacera chez Boussaada, le Shabab Riyadi de Belouizdad qui recevra Ilizi, mais également le MOB de Béjaïa chez le MBH Zasna, le Derbe Tajnant face au Mouloudia de Saïda. Pour ne citer que ces matchs-là, de très belles empoignades pour ces 16e de finale qui promettent également que minimum 3 clubs de Ligue 1 vont devoir penser au championnat et sortir de cette Coupe d'Algérie. Ahmed Lalibi. Oui, c'est ça, Dame Coupe, c'est intéressant, il va y avoir beaucoup de suspense, mais c'est comme ça. Mais j'ai envie de parler du match l'AB Boussaada contre le Mouloudia d'Alger. Bon, je peux vous dire que ça va être un match très intéressant, parce que Boussaada attend de pied ferme le Mouloudia. Et là, je peux vous dire que... il rêve de cette confrontation depuis très longtemps. Il va y avoir beaucoup de suspense.
Hawchin. Oui, on avait 3 têtes d'affiche. Malheureusement, on n'en aura qu'une seule pour ce week-end. C'est US Biskra, USM Al-Harash. Ce samedi à Biskra, puisque les 2 autres chocs ont été reportés, à savoir JS Saoura en tente de Sétif pour le 15, n'est-ce pas? Pour le 15. Et USM Alger CSC pour le 16, dans la mesure où ces 3 clubs, à savoir l'entente Sétif, l'USM Alger, le CS Constantine, ont plusieurs joueurs sélectionnés en équipe nationale à prime, ce qui est tout à fait normal. Mais en tous les cas, on attendra d'ici le 15 ou le 16. Oh, mais le 10, ils seront de retour. Donc, normalement, il pourra être disponible pour jouer ces matchs. Ben, écoutez, je sais qu'officiellement, ça a été reporté à cause de ce déplacement de l'équipe nationale. Dilali Touzi. Moi, je parlerai des 2 affiches GS Saoura, ESS Sétif, USMA d'Alger, CSC, où peut-être il y a 2 spécialistes dans ces 2 rencontres qui vont peut-être disparaître. Donc, ouais, ça sera... Les 2 derniers finalistes, peut-être. Oui, ça les sera... 2 derniers finalistes. Oui. Et si ces 2 équipes passent, peut-être la coupe va se jouer entre ces 2 équipes. Hein. Les 2 derniers finalistes, c'était Sétif, Belouizdad qui reçoit Ilizi, mais Sétif qui affrontera la GS Saoura. Donc c'est pas dit que le CRB, au vu de la situation actuelle, puisse faire la différence face à l'équipe du CR Ilizi qui n'est pas là pour rien. J'ai beaucoup de sympathie pour tous les clubs du sud algérien, Ilizi, vraiment beaucoup de sympathie, mais je ne pourrais peut-être pas... parier un dollar troué, comme mais les brokemakers anglais, en tous les cas, ne vont pas parier très fort sur ce match. Des chocs qui pourraient faire l'affaire des petits clubs qui, eux, se retrouvent entre clubs de DNA pour pouvoir passer en 8e de finale, Ahmed Laribi. Oui, les petits clubs, quand ça va se jouer entre eux, et une des 2 équipes arrive à se faufiler et peut-être rencontrer au prochain tour une grande équipe. Et vous savez, c'est ça la coupe, c'est ça le charme. Allez, on arrive à la dernière partie de cette, donc plutôt au dernier morceau de cette partie consacrée au jingle Allez les Verts. On va parler donc de cet événement, l'attaquant égyptien jeudi, les CAF Awards 2017 et Mohamed Salah qui devient le nouveau roi de l'Afrique. Il a été donc nominé le 4 janvier dernier. Ça s'est passé donc au centre des conférences d'Accra au Ghana lors de la cérémonie des AETO CAF Awards 2017. Il succède à Riyad Mahrez au moment, bien sûr, aucun Algérien ni aucune équipe algérienne n'a reçu de trophée lors de ces CAF Awards. Durant cette cérémonie, Mohamed Salah, avec 625 points, décroche donc le trophée. Il précède au classement général son équipier à Liverpool, le Sénégalais Sadio Mané, avec 507 points. Et le Gabonais de Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, lauréat en 2015 avec 311 points. C'est la première fois depuis la création de ce trophée que l'Égypte décroche ce trophée. La dernière fois, c'était en 1992, messieurs. Donc, un petit mot sur le sacre de Mohamed Salah, qui, il faut le rappeler, fait un excellent travail avec l'équipe nationale d'Égypte, il a fait un excellent parcours en qualification en Coupe du Monde, mais également avec son club Liverpool, il est en train de faire sensation. Bah écoutez, c'est vrai que l'Égypte a toujours eu de bons joueurs. On se rappelle ancien ballon d'or Mahmoud El Khatib, qu'on appelait Bibo à l'époque, les frères Hassam, Hussam et tous ces joueurs. En tout cas, Mohamed Salah aura mérité amplement son titre cette année. Pourquoi? Sur le double plan, au niveau de l'équipe de Liverpool, il a flambé cette année, il faut dire. Je crois qu'il a marqué 17-18 buts quand même, c'est quelque chose. Mais aussi au niveau de l'équipe nationale, où il a été le principal artisan de la qualification de l'Égypte en Coupe du Monde en Russie, et c'est tout à son honneur en tous les cas d'avoir rendu beaucoup de fierté à son club, beaucoup de services, mais aussi à son club de Liverpool, où il est tout simplement adoré par les Reds. Ahmed? Oui, je peux dire que Mohamed Salah, à mes yeux, est un excellent joueur. Il est très bon sur le plan technique, il arrive à avoir une intelligence dans le jeu. Et vous savez, il vient d'un club en Égypte qui s'appelle en arabe Al-Muqawiloun. Al-Muqawiloun, en français, ça veut dire c'est les entrepreneurs. Maintenant, c'est le fameux club arabe contracteur. Exactement. Donc, je ne sais pas si vous me permettez, après la nomination de Mohamed Salah, il y a eu l'équipe d'Égypte qui est passée la meilleure équipe. La meilleure équipe, oui. Ils ont tout décroché. L'entraîneur de l'année, c'est Hector Cuper, l'entraîneur de l'Égypte. La meilleure équipe nationale, c'est l'équipe d'Égypte. Par contre, le meilleur club de l'année, c'est le Wydad Athletic Club du Maroc qui avait décroché. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'après l'Égypte, après un temps de disette, le pays est revenu par la grande porte.
Touzi Djilali. C'est un joueur que Liverpool est allé chercher, je crois, de Bâle. De Bâle, oui. Joué En Suisse. Oui, en Suisse, oui. Bon, il a mis un peu de temps pour s'adapter. Et je pense qu'avec le temps et le travail, il s'affirme. Il est actuellement buteur du championnat anglais. Et il a réussi, il a une grande part de responsabilité, responsabilité dans la qualification de l'Égypte en Coupe du Monde. Et c'est un joueur qui mérite son palmarès. Et ce qui est dommage, c'est que même dans le 11 type de l'année, hein, donc de cette équipe africaine, le 11 type, on retrouve pratiquement aucun Algérien. C'est vrai que l'Algérie est vraiment passée à côté cette année pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Reste encore la Coupe d'Afrique, ce sera donc en 2018. Hein, donc ce sera les éliminatoires, ce sera en 2019. Et on a encore du pain sur la planche. Et je voulais juste ajouter que dans sa jeune enfance, vous savez qu'il habite un peu assez loin d'Alexandrie et paraît-il, c'est ce qui est écrit dans son CV, qui faisait 200 km aller-retour pour s'entraîner chaque jour. Et ce gosse a eu beaucoup de mérite pour venir donc jouer à Alexandrie tout jeune, avant donc d'être tenté chasse-France. Bien évidemment qu'il a été repéré à l'échelle internationale. Et c'est tout à fait normal, en tous les cas, qu'un talent aussi prometteur vient monnayer son talent à l'échelle internationale. Et ça fait bien évidemment la fierté du football africain. Et bien sûr, la fierté surtout du football égyptien. Voilà donc pour ce qui est de cette première partie de l'émission consacrée donc aux Verts et avec donc cette rubrique jingle Allez les Verts. Tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet avec la 16e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. La phase retour qui démarre. Juste avant de lancer le jingle, messieurs, un petit tour de table très rapidement. Ahmed Laribi, un petit mot sur cette 16e journée. Qu'est-ce que vous en avez pensé? 8 buts seulement ont été inscrits. Oui, je suis un petit peu étonné parce que dans la phase retour, les joueurs sont très compétitifs. Donc, quelque part, l'efficacité défensive a pris le dessus sur l'efficacité offensive. Houchin? Oui, mais je pense que le principal... l'équipe qui aura véritablement profité de cette 16e journée reste la JS Saoura, qui revient à 2 points du leader, il faut le faire, avec cette victoire contre la JS Kabylie, l'équipe de la JSK qui a résisté, qui a fait un beau match d'après de nombreux observateurs pendant 60 minutes avant de s'écrouler avec cette expulsion quelque peu énigmatique, il faut le dire, du nouveau joueur de la JS Kabylie qui évoluait, faut-il le rappeler, il y a 2 ans, c'est Zili Hamar, qui évoluait à la JS Saoura il y a 2 ans de cela dans l'air. Il y avait de l'électricité dans l'air, il a été expulsé sur 2 cartons en quelques secondes et c'est là que l'équipe de la JS Kabylie a craqué. Il faut dire que la JS Saoura est intraitable à domicile. Ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas perdu depuis janvier 2015. Donc ils viennent talonner et là menacer le CS Constantine dans son poste de leader. Il revient à 2 points. C'est-à-dire que le championnat est relancé. Alors que Djalik lui a marqué 10 buts. Il a 10 buts. Il revient à un tout petit but de Habib, le buteur Constantine. Du CSC. Touzi Djilali. Bon, la phase retour, ça sera beaucoup de calculs. Où toutes les équipes vont... Oui, chaque point perdu aura son pesant d'or, donc toutes les équipes vont prendre leur disposition. Hein. Enfin, la calculatrice, elle n'est pas encore de sortie. Oui. Ça sera pour bientôt, à partir de la 20e journée. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet de cette 16e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1, marquée par la démission de 4 entraîneurs. On va voir ça juste après le jingle. Et allez, on va démarrer avec le déplacement du leader au stade du 20 août 55 pour y affronter le Nasr Hussein-Dey, 2 équipes qui s'étaient déjà retrouvées en 32e de finale de Coupe d'Algérie où le CSC avait pris le dessus. Ahmed Laribi, là je viens vers vous. Comme à l'image des 32e de finale de Coupe d'Algérie, le CSC avait commencé par ouvrir la marque avant de se faire remonter au score à la 74e minute de jeu. Tout à fait. 3e confrontation entre les 2 équipes. C'est vrai que le CSC s'est déplacé avec la ferme intention de ne pas se faire louper. Elle a mené au score pendant presque 1h10 minutes. Et ce qui est intéressant pour le NAD, c'est que le NAD a cru en ses possibilités, le NAD a cru en ses capacités. Les joueurs ont été valeureux et l'égalisation était venue après l'incorporation de la nouvelle recrue de Créteil, hein, donc Yousfi. Qui est venu de Créteil. Et je pense que Ziri a fait deux bons changements, 2 bons contiques en faisant rentrer Yousfi
et Zernoun, parce que sur le plan de l'animation offensive, ces deux joueurs ont apporté ce plus souhaité. Et là, je pense que c'est un nul équitable, un très bon point pris de 20 août pour le CSC, quoique je considère que le nul est équitable. Et voilà, on est en train de revoir le but de Yousfi. Et puis, également quelques occasions ratées à l'image de Herbert, donc sur cette une des dernières frappes donc, de Herbert pour ce match du CS Constantine face au Nasr Hussein-Dey, un but partout. Djilali Touzi, le match qui a opposé le Mouloudia d'Alger à l'US Biskra, c'était au stade du 5 juillet, victoire du Mouloudia sur le score de 2-0. Je crois que le Mouloudia, actuellement, ils ont le vent en poupe. C'est une équipe qui est sur une dynamique de victoire. Et c'est la confiance, une certaine confiance qui est retrouvée. Il ne faut pas oublier aussi que le travail de Kazoni commence à donner ses fruits. Bon, ils ont tout fait. Ils ont essayé de marquer en première mi-temps ce qu'ils ont pu. Ils sont arrivés à marquer par Bendebka à la 19e minute. Ouais. En deuxième mi-temps, je crois qu'ils ont baissé un peu de rythme. Ils ont joué à l'économie. Ils ont failli céder devant l'US Biskra. Oui, il y avait le retour en deuxième mi-temps de Biskra qui a eu quelques occasions. L'expérience, le métier des joueurs du Mouloudia fait la différence sur le deuxième but de Hachoud, sur un tir du pied gauche. Et ils ont plié le match, une belle frappe du pied gauche. Alors qu'on revoit encore les quelques occasions ratées par le Mouloudia d'Alger, mais également par l'US Biskra. Score final 2-0. Et le Mouloudia d'Alger qui grappille quelques points et quelques places au classement général. Voilà l'image encore de cette action de l'US Biskra qui aurait pu revenir en seconde mi-temps. Score final. Ça sera difficile pour Biskra pour la suite du championnat. Eh ben, c'est ce qu'on verra. Le championnat est encore lent. Il reste encore plein de journées, 14 journées encore à jouer. Troisième match. Blida, qui n'avait pas droit à l'erreur, Mohamed Haouchine recevait le MC Oran et le hold-up parfait des Oranais face à Blida, qui s'est vu refuser un but. On va le voir dans quelques instants pour position d'hors-jeu. Le MCO qui s'impose 1-0. Vous avez bien fait de parler de hold-up. Effectivement, c'est un hold-up dans la mesure où Blida, en tous les cas, a bousculé littéralement l'équipe d'El Hamri durant tout le match. Ils ont tout essayé. Ils ont pris l'adversaire à la gorge pour essayer de le faire fléchir. Malheureusement, ils n'ont pas été récompensés de leur débauche d'énergie, comme vous l'avez si bien dit. Ça, ils ont inscrit un but sur ce coup franc, n'est-ce pas, rentrant, ouverture du score. Maintenant, le problème, c'est de savoir si il y avait véritablement position d'hors-jeu. Et l'équipe, on a vu, donc cette équipe du MCO qui va planter ce but à 92e. Par Rarbi, à la 92e dans le temps additionnel. Rarbi qui a raté un penalty et qui fera parler de lui en tous les cas dernièrement contre la JS Kabylie. 1-0 en tous les cas. Le MCO qui confirme sa bonne santé actuelle. Allez, Ahmed Laribi, le quatrième match pour ce bloc, c'est l'USM Belabbès qui n'a pas fait dans le détail et qui s'impose 1-0 face au Chabab Riyad de Belouizdad où rien ne va plus. Oui, c'est vrai. Belabbès a réussi à marquer un but, quoique le score ait été étriqué. Mais je pense que c'est une victoire amplement méritée parce qu'en face, il y avait une équipe qui vient de changer d'entraîneur. Il y a Todorov qui est parti, il y a Taoussi, je pense, qui est le Marocain. Qui a repris les règnes. Alors, toute la semaine, il a provoqué un regroupement à Intimouchent. Il est parti de Intimouchent vers Belabbès. Là, quelque part, il a un petit peu, si vous voulez, perturbé les joueurs dans leur concentration. Et là, après cette défaite contre le Samble Abbas, les deux prochains matchs s'avèrent très difficiles, très compliqués pour le CRB, parce qu'ils vont affronter et le Samash et le Mou d'Alger, et après ils auront deux sorties à Saoura et à Sétif. Donc les quatre, ça va être des matchs compliqués. Ça va être très compliqué, et quand on sait que le club du CRB, et je sais de quoi je parle, est à la peine, moi je suis inquiet pour ce club. Allez, pour l'instant, le CSC qui fait match nul, le Chabab Riyad de Belouizdad qui perd, le Mouloudia d'Alger qui gagne. Je reviens vers vous, Touzi Haouchine. Rien n'est encore fait pour cette fin de championnat. Quand on voit, si jamais on voit le classement, on va le voir tout à l'heure, juste à titre d'exemple, entre le 7e et le 1er, il y a à peine 10 points. Entre le dernier qui est Blida et le 10e d'Herbet-Ejnant, il n'y a que 10 points. C'est pour dire que rien n'est encore décidé dans ce championnat d'Algérie. Oui, bien évidemment. On a toujours dit que le football n'a jamais été une science exacte. Et là, je le prouve cette année encore. Quand vous voyez tout récemment la lanterne rouge, le SM Blida, qui va accrocher le leader, le CS Constantine, chez lui, dans son propre fief, cela veut dire que tout est possible encore. Il est vrai qu'au bas du tableau, ça cafouille un peu pour l'USM El Harash, l'US Biskra,
l'USM Blida, mais leur chance, c'est qu'un peu plus au-dessus, les équipes ne gagnent pas. Je veux citer la JS Kabylie, le CR Belouizdad qui s'enlisent, comme l'a dit Ahmed. Ce sont deux grands clubs algériens qui, là, sont en train de patiner. C'est ce qui fait que tout est encore possible, y compris pour le peloton de tête, puisque le CS Constantine a caracolé pendant plusieurs journées, mais là, il donne l'impression de s'essouffler quelque peu. Et au moment où la meute de poursuivants est là pour le taquiner, ça va promettre en tous les cas une deuxième partie de la saison tout simplement époustouflante. Et c'est ce qu'on va voir également, puisque les trois autres matchs se sont soldés, on va le voir dans quelques instants, par des scores nuls. Et un seul match par une victoire. Je commence par vous, je reviens vers vous, Touzi Djilali. Le Paradou Athletic Club l'USMA d'Alger, 0-0. Le Paradou qui tient en échec, ou plutôt qui tient en échec l'USMA d'Alger. Oui, c'est le Paradou qui recevait, mais on dit que c'est le Paradou qui a tenu en échec l'USMA. Oui, l'USMA. Puisque le stade Omar Hamadi... Oui. C'était un match entre deux équipes qui pratiquent du beau football. Donc il y avait d'un côté une équipe technique, une équipe appliquée, jeunesse, fougue. Et de l'autre côté, il y avait une équipe qui a du métier, qui a de l'expérience. L'une ou l'autre équipe pouvait gagner le match sur... Mais ça ne s'est pas fait. Oui, ça ne s'est pas fait. Il y a eu beaucoup d'occasions de part et d'autre. Et je pense que c'était un nul équitable. Hawchin, le match qui vous tient à cœur également, la GS Saoura qui reste intraitable à domicile, doublé de Djalit, victoire face à la GS Kabylie 2-0 avec, donc bien sûr, notre ami Azdin Aïdjoudi qui quitte la barre technique. Oui, beaucoup de choses ont été dites sur ce match. On le voit justement sur cette action où justement Djalit qui va rentrer, qui va... Coaching gagnant. Hein. Oui, il a été remplaçant, il est rentré à la 55e minute de jeu. Une équipe de la JS Kabylie qui a subi les assauts de cette bonne équipe de la JS Saoura pendant la première mi-temps où le gardien remplaçant, qui n'a rien de remplaçant, il s'appelle Abdelrahman Boultif, aura fait un superbe match. Mais en deuxième mi-temps, la JS Kabylie a donné l'impression de revenir. Il s'était bien placé en tous les cas, les Canaries. Et il a eu cette 55e minute de jeu où malheureusement, je le dis tout à l'heure, il y a eu cette exclusion énigmatique de Zili Hamar, qui est un ancien attaquant de la JS Saoura, n'est-ce pas? Il prend 2 cartons en quelques secondes, et je peux vous faire une confidence dans la mesure où Aïdjoudi ne voulait pas l'emmener jouer contre son équipe. Il savait qu'il y avait de l'électricité dans l'air. Puis l'équipe de la JS Kabylie estime qu'il y avait aussi l'occasion, un penalty à la 81e minute de jeu qui n'a pas été sifflé. Malheureusement, on n'a pas eu les images, et donc on ne peut pas le juger. Ahmed Laribi, le 0-0 entre l'USM Al-Harrach et l'entente de Sétif. Oui, c'est un 0-0. Je pense que l'entente Sétif a laissé passer une véritable aubaine. Elle avait la possibilité de gagner ce match, donc il me semble que c'est un nul au goût d'une défaite. Quoique un point arrange énormément l'USMH. Quand on sait les turbulences que traverse ce club, l'entente Sétif a laissé 2 points. Mais c'est comme ça, avec le nouveau entraîneur, Benchira. Quoique c'est un match équitable. Allez, le dernier match, également 0-0 entre le DRB Tejnant Touzi Djilali et l'Olympique de Médéa. Là aussi, un score nul qui n'arrange ni l'une ni l'autre. Oui, ils sont dans le même, ils sont classés pareil. Pareil, voilà, ils sont classés pareil. Bon, Médéa, ils sont connus c'est-à-dire pour son système ultra défensif en déplacement. Bon, ils ont réussi à avoir le match nul. Tejnant aussi, elle alterne le bon et le moins bon. Bon, à domicile, elle perd 2 points et ça sera difficile pour le compte final. Eh oui, ça sera très très difficile pour le compte final. Oui, Ahmed. Une petite précision concernant l'entente Sétif, c'est leur 8e match nul, 0-0. Ça prouve que sur le plan de l'animation offensive, il y a beaucoup de travail reste à faire pour Benchira. Alors je disais, 4 entraîneurs qui quittent la barre technique. On a parlé d'Azdin Aïdjoudi, on a parlé également, tout à l'heure on va en parler, de notre ami Biskri du MOB de Béjaïa, Mustafa Sba de l'USM Blida, mais également Daou de l'USM Al-Harrach qui jette l'éponge. Oui, c'est quand même malheureux dans la mesure où on sait d'abord, de prime abord, que le poste d'entraîneur de football, l'entraîneur de football est toujours sur un siège éjectable. C'est le premier fusible qui explose. Bien évidemment, sauf que chez nous en Algérie, il est trop éjectable. Pour peu qu'il y ait un match, vous savez qu'un entraîneur peut céder le tablier sur quelques matchs, sur tout un parcours, sur tout un passage de plusieurs matchs où que ça n'a pas marché. Mais là, vous êtes tributaire d'un seul match. Malheureusement, ça se voit même à l'échelle nationale. Récemment, Zinedine Zidane disait malheureusement au Real, vous savez qu'on joue sa tête presque chaque week-end.
Et c'est malheureux en tous les cas qu'il n'y ait pas de continuité. Biskri qui a fait un très bon boulot, qui a redonné la flamme au Mouloudia de Béjaïa. Azdine et Djoudi, bon là c'est un autre contexte dans la mesure où on lui a demandé d'opter soit rester dans le directoire, soit opter totalement pour le staff technique. Lui a préféré donc se réserver, rester au directoire. Quant à Sba, il a lutté, on l'a vu tout à l'heure dans les coulisses, il a fait toutes ses forces, mais il m'a dit il n'y a pas trop de moyens, l'USM Blida qui est malheureusement victime. La même chose pour l'USM Al-Harash, où le Tunisien Dao a fait preuve de beaucoup de patience, d'énergie, mais qui finalement a baissé les bras parce qu'il a vu que la situation devenait presque impossible. Ahmed. Oui, vous avez bien fait d'en parler de ce limogeage que je trouve abusif. Enfin, limogeage départ, hein, donc on dit souvent qu'ils ont démissionné, on ne dit pas cette fois-ci, on n'a pas dit qu'ils ont été limogés. Hakim, je connais le milieu. On sait qu'ils ont été poussés à la sortie. Voilà, c'est des gens qui ont été, enfin, ces entraîneurs qui ont été poussés vers la porte. Je vais parler de Moustapha Biskri. Quand on parle de bilan, je peux vous dire que le bilan de Moustapha Biskri au Mobédiaya, il est positif. Donc, comment ça se fait qu'on limoge un entraîneur la première journée de la phase retour? Ça, c'est pas intéressant. C'est comme chercher des poux sur la tête d'un chauve. Moi, je rejoins un petit peu mes collègues pour l'entraîneur de l'USM Al-Harash. Bon, la situation est critique, le classement il est là, donc il ne supporte plus cette situation. Même chose pour Sba Ablida, où c'est vraiment une situation catastrophique, où il est livré à lui-même. Donc pour ce qui est Biskri, c'est vraiment incompréhensif. Son limogeage est vraiment incompréhensible. Une équipe qui commence à... Qui voit déjà l'accession venir. Donc c'est vraiment... Je ne sais pas s'il s'agit d'un limogeage ou c'est lui qui a jeté l'éponge. Moi, je sais qu'il a été exaspéré par quelques réactions. Vous savez, Moustapha tient beaucoup à sa personnalité, c'est tout à fait normal. J'ai vu personnellement le match, il est passé pour la première fois donc, sur les écrans de la télévision nationale contre l'Azmoudoran, où le Mouloudia est passé complètement à côté de la plaque. Et il faut dire que l'Azmoudoran n'a pas fait un grand match, si ce n'est qu'ils ont marqué en fin de match sur un penalty un peu douteux, je tenais à le dire quand même. Allez, les résultats. Oui. Vous savez pourquoi Moustapha Sba a quitté le Saint-Blida? Il l'avait déjà quitté il y a quelques semaines, quelques mois. Il est revenu et il repart. Non, parce que le président du club, qui est jeune, qui ne connaît pas le milieu, il lui a proposé un attaquant africain sur cassette. Moustapha Sba a dit que non, il faut que je le voie sur le terrain. D'abord. Et ça, c'est pas normal. Enfin, ça, après, ça restera dans les coulisses. On ne connaît pas donc ce qui se passe au juste et donc on espère avoir les informations adéquates sur le départ de ces 4 entraîneurs. On parle d'un Fergani et d'un Alain Michel du côté de la JS Kabylie. Vrai, faux, très rapidement. Oui, non, il a été annoncé par le président du directoire de la JS Kabylie, Khdal Madjani, qui était en contact. Je sais que c'est un ami à lui, Ali Fergani. Il a même pris contact. Il a réussi à le joindre en France, où il est en train de se soigner. Donc, il a quelques contrôles médicaux. Il a promis, en tout cas, de discuter dès cette semaine en rentrant. Il a dit, je rentre le 15 janvier. D'ici là, on verra. Il a dit que le plan B, ça reste Alain Michel. Oui, effectivement, ça reste Alain Michel. Mais on parle encore d'autres pistes, telles que Guéguer, telles que Todorov, qui a quitté donc l'équipe du CRB. On parle aussi de Medjid Taleb, qui a entraîné le Mouloudia de l'Alma, qui vient du Canada, qui lui aussi. Donc, vous savez, l'équipe, les dirigeants de la JS Kabylie ont tout le temps, en tous les cas, de choisir, de trouver le successeur à Edjoudi. Mais les regards sont braqués vers l'Assemblée générale extraordinaire du Conseil de surveillance qui aura lieu donc ce mercredi. Beaucoup de choses pourraient changer quelque peu la game d'ici là. Eh ben, on verra tout ça le week-end prochain. Allez, les résultats complets, le classement à l'issue de cette 16e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1, c'est en musique et sur CSNT.
Voilà donc pour ce qui était du classement général et bien sûr des résultats complets de cette 16e journée où 8 buts seulement étaient inscrits lors de cette 16e journée. Vous le savez, le week-end prochain, donc je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de journée de championnat, c'est place à la Coupe d'Algérie. Ce sera idem pour la Ligue 2 où là aussi, pas de changement. L'AS Ain Lila qui reste en tête du classement, messieurs, très vite avant de passer au jingle et aux 2 matchs qu'on a en notre possession. L'AS Ain Lila, malgré son match nul, garde la tête du classement du championnat professionnel Mobilis Ligue 2. Haouchin, je commence par vous. L'équipe de l'AS Ain Lila qui caracolait en tête du championnat, qui semble quelque peu essoufflée lorsqu'on se fait accrocher par l'équipe du Wydad de Tlemcen, nouveau promu cette année. Ça veut dire que la pépinière, l'école de Ain Lila, patine quelque peu depuis quelque temps. Vous voyez que le mob qui a été freiné aussi dans la foulée, mais vous avez la GSM Skikda, le Kaba, l'AS Sochlev qui a fait une belle victoire et la GSM Béjaïa qui renoue avec la victoire cette fois-ci. C'est dire qu'il y aura un regroupement en tête du classement. Ça va être dur pour l'accession la saison prochaine. Ahmed Laribi, tout à l'heure on me parlait du cap de Borj Bouareraj qui revient ou c'est Djilali Touzi? C'est moi. Voilà, c'est Ahmed Laribi. C'est vrai, là le CAB qui se pointe là, à la 4e place avec 28 points. Attention, le CAB Borj a de très bons joueurs expérimentés et qui ont l'habitude des accessions. Je voudrais simplement, si vous me permettez Hakim, parler du CAB de Batna. On va en parler dans quelques minutes. On va d'abord voir les résultats. On va en parler dans quelques minutes. Touzi Djilali, très rapidement, sur cette Ligue 2, pour cette 16e journée. La lutte va être peut-être jusqu'à la dernière journée. Hein. Ça va être difficile. Bon, il y a aussi un deuxième souffle aussi de l'AS Sochlev qui arrive hein, avec le Kaba Bouareraj. Je pense même à la GSM Béjaïa qui vont revenir. Ils ne sont pas loin. Donc ça va être vraiment, vraiment disputé. Jusqu'à la Ligue 2. C'est tout de suite et c'est juste après le jingle de match. On vous propose à suivre avec nous. C'est juste après le jingle. Allez messieurs, les 2 matchs qu'on va vous proposer, donc ce sont 2 beaux petits matchs. C'est la victoire de la GSM Béjaïa tout d'abord sur le RC Rélizen et juste après on va voir également les actions du match qui a opposé l'AS Sochlev au Rallye Mascara. Voilà donc ça c'est pour le match de la GSM Béjaïa. Vous l'avez dit tout à l'heure Djilali Touzi, la GS Mascara qui revient très fort, sachant que le Rallye Mascara a eu quand même le courage d'aller battre l'AS Ain Lila lors de la 15e journée à Ain Lila en plus. Oui, mais c'est On pensait qu'ils allaient revenir, Mascara. Oui, mais c'est pas une science exacte. Ils ont gagné à Ain Lila. Ils ne pouvaient pas peut-être gagner aussi à Chlef. Donc peut-être ce n'est pas le même contexte. Peut-être ce jour-là, l'équipe de Ain Lila était out, donc n'était pas dans son jour. Aujourd'hui, ils sont tombés sur l'équipe de Chlef qui vraiment arrive et essaye de gagner quelques points. Et également donc la GSM Béjaïa, Haouchin, qui revient petitement, mais qui revient sûrement. On le voit dans ce match, un match très très compliqué, très difficile, qui s'est joué dans les dernières minutes avec un seul but marqué par la GSM Béjaïa. Oui, un but inscrit en première période et face à une équipe du Rapide de Relizane qui veut absolument retrouver sa place en Ligue 1. Ça a donné lieu à un véritable duel, une chaude empoignade où les gars de Yemma Golaya tenaient en tout cas à remporter les 3 points, ce qui a été fait sous la direction de Mounir Zardoud, la GSMB qui revient à 2 points du podium alors qu'ils étaient distancés, ils avaient lâché du terrain à un certain moment, ils reviennent à 2 points du podium, tout comme l'AS Sochlev qui est 1 point du podium, et je peux vous dire, en tous les cas, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, la course va être très serré pour la remontée en Ligue 1. Et le but était signé Ounes à la 54e minute de jeu. Deuxième match, l'AS Sochlev qui s'impose à domicile devant le Rallia de Mascara. Ahmed Laribi, l'AS Sochlev qui revient tout doucement, mais sûrement dans ce championnat professionnel Mobilis Ligue 2. Oui, c'est vrai que l'AS Sochlev, cette année, ils ont appris beaucoup de leçons, ils ont tiré des enseignements. Là, ils se pointent à la 5e place avec le Cap Borj. C'est vrai que le Sochlev, sans faire beaucoup de bruit, réalise de très très bons résultats. C'est bien pour cette équipe qui a été championne d'Algérie il y a quelques années. Donc la place qu'elle occupe lui permettra peut-être par la suite d'accéder
Allez, les buts sont signés Soltani 12e, Boulhawa 47e. Une bonne opération par contre pour l'AS Souchlef, cette victoire à domicile. C'est tout à l'honneur d'un très bon entraîneur, notre ami El Hadi Khazar, qui a assez d'expérience en tous les cas, qu'il a fait accéder des clubs, la JSM Béjaïa, il a entraîné l'USM Blida, il a entraîné la JS Saoura, le CS Constantine, il a même offert une coupe d'Algérie à l'époque, la seule pour les JSM Béjaïa. C'est en tous les cas, il a toutes les potentialités, il a de bons joueurs sous sa main, bien évidemment avec un président aussi expérimenté que le Hajj Medouar. Je pense que l'AS Souchlef tient bon la route en tous les cas pour retrouver une place qui a toujours été la sienne en Ligue 1. Touzi Djilali, troisième victoire également pour le RC Kouba devant le CRB Ain Fakroun qui continue à broyer son pain noir, 1-0 pour Kouba. Depuis l'arrivée de Djahed, le RC Kouba a retrouvé son rythme, son jeu, a retrouvé ses sensations. Donc il est pour beaucoup dans ce déclic. Et pourvu que ça dure pour l'équipe du RC, la sympathique équipe de Kouba, que je pense va réussir à s'en sortir. Le Mouloudiat Alma qui revient d'un score nul de chez le Mouloudiat Saïda 0-0. Oui, c'est une bonne opération pour l'Alma. Très belle opération, un bon point de prix, mais l'Alma reste toujours scotché à la 14e place. Et tout à l'heure, je voulais parler du Cap de Batna, qui est lanterne rouge. C'est un club qui est en train de mourir à petit feu. Dommage, plus dur sur la chute. Donc je suis vraiment peiné pour ce club. Cap Batna, qu'on appelle la ville des Aurès. Qui va joindre la deuxième équipe de Batna. Voilà, le MSP Batna qui lui également est en bas donc dans la ligue inférieure. Voilà, Hakim, voilà ce qui arrive quand on joue avec le feu. Ça a été toujours un grand club, Shabab Aurès Batna, finaliste de Coupe d'Algérie, même le MSPB, le Mouloudia, où évoluait à l'époque un certain Hamam Melaksou, l'ancien capitaine de l'équipe nationale, n'est-ce pas, les genders. Et qu'on appelait Hama. Oui, Hama, exactement, c'était son prénom, les Frikat, il y avait de bons joueurs, les frères Zender aussi, je parle du MSPB. J'ai joué contre eux. Tu vois, ça le fait rajeunir ce voilà, soir. Ça fait le rajeunir. C'est tant mieux en tout cas, mais c'est vrai que c'est un drame qu'une grande club, un grand pôle de développement comme Batna, qui se retrouve dans cette situation, l'équipe de Batna en tout cas mérite nettement mieux. Et voilà, elle nous dit, même notre réalisatrice vous dit, eh oui, il mérite mieux le Cap de Batna. Allez, les résultats complets à l'issue de cette 16e journée, mais également le classement, c'est tout de suite en musique et sur CSNT. Allez, voilà, messieurs, donc c'était le classement et les résultats de cette 16e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 2. Vous le savez, là aussi, pas de journée de championnat le week-end prochain. C'est place à la Coupe d'Algérie. Juste avant de terminer, très rapidement, à votre avis, des surprises peut-être éventuelles pour cette Coupe d'Algérie le 12, le 11, 12, 13, 15 et 16 janvier prochain. Ahmed Laribi, je commence par vous. Peut-être, Dame Coupe a toujours eu ce lot de surprises, donc quelque part, peut-être qu'il va y avoir des surprises. Hawchin. Oui, vous savez que dans le dernier tour, on savait qu'on a eu des matchs indécis entre des clubs de Ligue 1 avec des clubs de division inférieure. Comme l'USMA Alger face à l'ES Firm, 1-0. Oui, l'USM Alger contre l'ES Firm, le Cendrillon de l'équipe. La JS Kabylie contre Benaknoun, le MC Oran contre le MCB Ouadsli, et tout ça, 1-0. Ça veut dire qu'en coupe, tout est possible. Et les grands, ce qu'on appelle petits, entre guillemets, ils sont là, ils ont l'occasion de briller de bousculer la hiérarchie nationale et c'est tant mieux. On me parle du Craig de l'MC Oran, donc. Oui, Craig MC Oran à l'époque. À l'époque, hein. Le Craig, ils ont été finalistes contre l'MC Oran. Oui, en 74. Ben Akida et Ben Knida à l'époque. C'était la belle époque de l'équipe du Craig de Constantine, effectivement. Et c'est ce qui fait le charme d'ailleurs. On se rappelle même que dans la gloire de l'équipe de la Coupe de France à l'époque, vous savez qu'on appelait l'équipe d'Elbiar. Vous savez qu'à l'époque, l'équipe d'Elbiar avait éliminé la grande équipe du Stade de Reims avec les Copas, les Fontaines. Et jusqu'à maintenant, dans le club français, les journalistes diront le Cendrillon de chaque année, on dit c'est l'Elbiar. C'est l'Elbiar 2017, c'est l'Elbiar 2018. L'équipe d'Elbiar est rentrée dans la légende. Du football français. Touzi Djilali.
Moi, je pense que l'effet surprise, ça va être minime, mais je pense que ça va être favorable aux gros cylindriers. Donc 3 vont devoir quitter Coupe d'Algérie. Merci à vous, messieurs. Ahmed Laribi, merci. On arrive à la fin de ce numéro. Oui, merci à vous. J'ai trouvé que le temps est passé très vite. Si vous me permettez, j'ai envie de féliciter ma nièce Nadia, ainsi que son mari Bilal, que moi je surnomme Bilalou, pour... ils ont eu un joli poupon qui s'appelle Adam. Donc félicitations à Nadia, Bilal et longue vie à Adam. Eh bien, longue vie à lui et bienvenue parmi nous, bien sûr, à ce jeune Adam. Mohamed Hawchin, merci à vous. Oui, merci Hakim. Je suis un peu triste ce soir dans la mesure où j'ai une pensée à une cousine que j'ai perdue cette année. Nos sincères condoléances également, j'avais oublié de vous le présenter. Elle avait 18 ans à peine, une véritable poupée qui est partie trop tôt. Bien évidemment, une très très belle pensée. Elle nous a fait beaucoup de chagrin au niveau de la famille. Et puis pour terminer sur une bonne note, un coucou à mon ami Abdelkrim Khalef, le frère de Mehidine Khalef, et bien évidemment un bonjour à celui qu'on a toujours appelé capitaine Mouhié. Mdam Mouhié. Touzi Djilali, merci. Merci Hakim. Un petit coucou aux jeunes de mon quartier qui sont en train de voir. Ah, qui sont en train de nous suivre, on leur fait un petit coucou, c'est aussi légal mon quartier. Parce que j'habite aussi dans le même quartier. Merci à vous de nous avoir prêté attention, merci à toute l'équipe de la Régie 2. À leur tête, bien sûr, notre réalisatrice Ahmed Ben Batouche, notre script Youssef, et puis sans oublier notre ami Stou pour, bien sûr, toutes ces images animées que vous voyez autour de nous et par terre un peu partout. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir prêté attention, de nous avoir reçus chez vous. Je vous souhaite de passer d'agréables moments à la suite des programmes de Canal Algérie. Prochain rendez-vous sport, c'est ce lundi en compagnie de Mokhtar Hamani, 52 chronos. Jusque-là, ciao, bonsoir, à la prochaine. Bye.